parle d'argent. En France, on déteste ça. En France, on déteste ça. On fait genre, moi, je n'ai pas d'argent, blablabla. Pourtant, c'est juste un outil qu'on utilise tous les jours. Il n'y a rien de ouf. Il n'y a rien de ouf avec l'argent, honnêtement. Ça sert à rien de se le raconter. L'argent, c'est comme. Voilà, il y en a, c'est facile de gagner quand tu sais comment faire. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Mais il n'y a rien de ouf. Ça sert à rien de te le raconter autre par rapport à l'argent. C'est juste une ressource, un outil qu'on utilise. Donc, à l'école, on devrait nous l'apprendre davantage. Je trouve que c'est dommage. Comprendre comment toi aussi tu peux te l'acheter. Si tu veux t'acheter une Lamborghini, comment toi aussi tu peux te l'acheter si tu en as envie. Allez voir dans un article, tapez Lamborghini Aventador S Turbo. Lamborghini Aventador S Turbo. Regardez l'article de Turbo, l'article sur leur site Turbo, où le journaliste dit clairement ça coûte tant, mais de toute façon, c'est pas pour nous. Ça coûte tant, mais de toute façon, c'est pas pour nous, donc c'est pas grave. Nous, demain, on retourne au boulot. Pour moi, c'est grave de dire ça. C'est grave. Pourquoi c'est pas pour nous? C'est pas pour toi, peut-être. Mais pourquoi tu vas dire aux gamins ou autres que c'est pas pour eux? Moi, ça me rend ouf. Donc voilà. Donc, et d'ailleurs, quand vous allez vous lancer dans le business, peu importe, hein, que ce soit peu importe ton business, même si tu fais le bien, tu auras des haters. Ça veut dire comment tu as eu un impact et que tu as un succès, au moins un petit peu de succès. Moi, je vous dis, enfin, quand mon fils était petit, il regardait Choupi sur YouTube, et je voyais Choupi, il avait des commentaires négatifs sur YouTube. Mec, comment tu insultes Choupi? Choupi, il est gentil, ton enfant, il aime bien Choupi. Tu peux pas insulter Choupi, mec, c'est Choupi. Comment tu te moques de Choupi ou tu es un hater de Choupi? Donc quand j'ai compris ça, je fais ah non mais en fait il y a des haters pour tout. Il y a des haters pour tout. Pour tout, tout, tout. Si vous essayez de plaire à tout le monde, bah, vous plairez à tout le monde, mais vous plairez à personne en fait. Mais encore une fois, voilà, c'est la psychologie humaine. On veut que tout le monde nous aime, on veut pas se mettre en danger. Bref, il y a tellement de trucs à dire, on n'a pas le temps là parce qu'après, le temps est précieux, mais voilà, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, vous pouvez vraiment investir, même si vous partez de zéro. En plus, c'est la banque qui va vous prêter de l'argent. Aujourd'hui, c'est très 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 peu cher. Le coût de l'argent, le taux auquel on peut l'avoir, donc il faut vraiment en profiter. Aujourd'hui, ce qui est cool avec Internet, notamment, c'est ce qui est expliqué dans ce livre en fait, hein, et d'autres, c'est qu'on peut démarrer un business qui va supporter notre lifestyle, le style de vie, sans avoir à investir 100 000 euros dès le début. Donc non, on a une idée, bien souvent pas forcément qu'on a inventé, on a vu quelque chose qui existe, on va l'améliorer. Et on va pouvoir tester et commencer à encaisser très rapidement des revenus. Ça demande du travail, bien sûr, on crée de la valeur pour les gens, mais on encaisse sans avoir un stock. Donc voilà, nous ce qu'on veut c'est créer un business et commencer à encaisser tout de suite, rapidement, sans avoir à investir des sommes de ouf au début et se planter et devoir tout recommencer et souvent avoir le moral à zéro. Donc c'est ça qui est bien aujourd'hui grâce au pilier Internet. C'est qu'on peut très vite avoir des ROI vraiment élevés, faire du bon cash flow, tout ça sans avoir à prendre trop de risques financiers au départ. Sauf que voilà, quand tu te lances au début, ça demande du temps, des ressources. Il y a une espèce de... Vous savez, au début, ça fait un petit peu comme ça. Enfin, ça fait un petit peu plutôt comme ça. Au début, ça met du temps. Il n'y a pas trop d'argent. Et c'est après où il y a comme une inflexion. Et donc, tous les jours, on fait des erreurs. Mais au moins, c'est parce qu'on fait quelque chose. Au moins, on fait quelque chose. Et surtout, on l'a lancé. On a fait un truc. Et vous savez, c'est un peu comme au basket. Il faut get the ball rolling. Il faut faire rebondir la balle tout le temps. Il faut dribbler, il faut y aller. Des fois, on va perdre des points, on va encaisser un panier, mais c'est pas grave. Après, on va y aller, on va shooter à 3 points, ça va rentrer. Après, on va mettre un dunk. Voilà, c'est un jeu. Des fois, on recule, des fois, on avance. Mais voilà, sur le dunk. Voilà, je vous recommande de lire ce livre-là, Click Millionnaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il vous dit, putain, il me fait chaud. Il vous dit, voilà, tu peux faire du podcast, tu peux faire du YouTube, des vidéos, tu peux faire du Facebook, tu peux faire du Twitter, tu peux faire de l'Instagram, tu peux faire de l'affiliation, tu peux faire du blogging. Bon, ça c'est un petit peu différent maintenant, c'est un peu mort, hein, le blogging. Il y a d'autres manières de le faire. Tu peux faire de la création de tes propres produits, du e-commerce, peu importe. Il faut que tu trouves ce que tu veux faire et que tu ailles all-in dedans. Dropshipping ou autre, il faut voir c'est quoi, on va dire, ta vision sur le long terme et que tu ailles à fond dedans. Les gens... Comme ils diraient aux États-Unis, les gens out there, les gens là, ils ne vous veulent pas forcément du bien. Ils veulent leur bien à eux en fait. Et ils pensent que pour avoir leur bien à eux, il faut faire le mal aux autres. Donc ce que je veux dire par là, il y a deux types par exemple de business.
Il y a des business qui vont utiliser les failles, c'est vraiment se servir des failles des gens pour faire de l'argent. Donc tu vas vendre un McDonald's, tu sais que ça va les tuer, mais tu t'en fous, toi tu gagnes de l'argent. Tu vas vendre du tabac, tu sais que ça va les tuer, tu t'en fous, toi tu gagnes de l'argent. De l'alcool, tu vas le vendre en masse, toi tu t'en fous, donc tu sais qu'ils vont mourir éventuellement s'ils boivent trop ou qu'ils peuvent avoir un accident, mais c'est pas ton problème, toi tu gagnes de l'argent. Il y a ce genre de business là où tu te sers des failles des gens, entre guillemets des failles, parce qu'on est des êtres humains, on a tous des points forts, des points faibles, des hauts et des bas, et en tout cas on a des failles. Et il y a beaucoup d'entreprises et de boîtes d'entrepreneurs qui se servent des failles des gens pour gagner de l'argent. Et à côté, tu as des business plus, pas évangélistes, mais des business où justement ça va aller un peu à contre-pied et ça va montrer en fait une voie différente, pas plus facile, plus dure, il faut soulever de la fonte, mais qui est bonne pour les gens. Parce que, encore une fois, les gens en dehors, ils ne veulent pas vraiment votre bien. C'est assez dur à expliquer, mais par exemple, les médias, sur TF1 à 20h, juste pour le fun. Et montrez-le aussi à vos proches. Il faut que tout le monde sache ça. Regardez avant que le JT commence. Vous aimez la télé sur TF1 avant que ça commence. À côté, vous allez sur YouTube ou sur Deezer ou autre et vous tapez musique dans de la mer. Musique dans de la mer. Vous allez regarder le jingle ou si vous voulez l'introduction du JT. Après, vous mettez la musique dans de la mer. Vous allez voir que c'est exactement la même musique, c'est la même chose. C'est fait pour vous faire peur. Ça vous fait les frissons, les poils directement qui se hérissent. Oh mon Dieu, ça vous prend direct et vous restez devant. Ça va mal, c'est la crise, c'est la pire période de l'humanité. Il faut qu'on reste cloîtré chez nous. Il faut qu'on regarde les news, il faut qu'on regarde les pubs, au passage les messages, et qu'on reste chez nous et qu'on ne fait rien. Parce que si vous devenez libre, vous allez vous émanciper, vous devenez indépendant, ah mince, vous allez partir, vous allez voyager, vous allez éteindre la télé. Non, on ne voudrait surtout pas ça. Non, restez assis devant ce canapé chez vous, mangez des chips et regardez bien les pubs qu'on va vous envoyer. Voilà un petit peu le délire. C'est toujours les dents de la mer. Mais là, on va faire plus angoissant. Il faut ralentir toute la phrase. On maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles. Tout. On ponctue avec des timbales. Ça donne ça. Voilà, donc vous aurez reconnu le générique de TF1. C'est juste, ils veulent vous faire peur. Il faut vous tenir comme ça. Vous hérissez les poils, ça doit transmettre de l'angoisse. Bref, ces gens-là ne vous veulent pas du bien. Il y a des crabes dans un seau. Vous mettez une dizaine de crabes dedans. Assez pour que l'un d'entre eux puisse escalader les autres et sortir. Vous savez ce qui va se passer? Le crabe qui est en train de se faire la malle, qui va se sauver, qui va s'en sortir, les autres crabes en bas vont venir, ils vont le tirer, ils vont le retirer vers le bas pour pas qu'il sorte. Les crabes, c'est des oufs. Ils voient qu'il y a un de leurs congénères qui est en train de s'échapper, ils vont venir le tirer pour que surtout il ne sorte pas du seau. C'est assez ouf, mais c'est pareil avec les êtres humains. C'est-à-dire qu'on peut faire une image, il y a un genre de seau. Il y en a un qui est en train de devenir indépendant, de créer un business où il veut s'en sortir. Les autres, ils vont le tirer. Non, ça c'est de l'arnaque, ne fais surtout pas ça. Non, c'est une secte, n'investis pas, ne crée pas ton business, mais tu es fou. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Non, n'y va surtout pas, reste avec nous ici, reste avec nous, prends la retraite, attends des vacances, 5 semaines de vacances, fais ton job de 9 à 18 heures. Non, reste avec nous, reviens là, c'est des conneries, tout ça. Encore une fois, non. Panier de crabe. Les gens ne veulent pas que vous sortiez du seau. Ils veulent que vous restiez avec eux. Et une partie veulent que vous restiez avec eux parce qu'ils vous aiment, ils ont peur pour vous. Mais une grosse partie, la majorité, veut que vous restiez avec eux parce qu'ils ne veulent surtout pas que vous puissiez avoir plus de succès qu'eux. C'est ça la réalité.